Très cher bien-aimé, je vous salue ce bon matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Tel que vous le savez, depuis des semaines, nous avons commencé la série des enseignements sur les événements des derniers temps. Et nous avions déjà vu beaucoup d'enseignements. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons considérer la partie 6. Alors, partout où vous êtes et vous entendez ma voix maintenant, je vous invite à vous préparer, à vous concentrer pour suivre cet enseignement. Considérons un moment de prière avant de commencer. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons et nous te célébrons. Nous te rendons la gloire pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour la compassion que tu manifestes toujours envers nous. Tu as rendu ta parole disponible afin de nous révéler ta volonté et ton plan pour que nous nous préparions, afin que personne ne soit surprise au dernier moment. Saint-Esprit, nous te confions ce moment solennel. Enseigne-nous. Nous venons à tes pieds avec tous nos cœurs, nos pensées, nos âmes, notre esprit, tout ce que nous sommes debout. Enseigne. Parle-nous. Ouvre nos oreilles dans ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nos cœurs et nos âmes hébergent ta parole. Pendant que nous écoutons ta parole, que nous soyons façonnés, transformés. Ouvre nos yeux. Corrige-nous. Saint-Esprit, corrige-nous. Et prépare-nous pour ce glorieux royaume qui nous est réservé dans les cieux. Nous te bénissons parce que tu nous as déjà exaucés. Que les raisonnements humains soient soumis à ta volonté. Que les argumentations venant de la connaissance humaine soient soumises à ta volonté. Que les oppositions humaines soient soumises à ta volonté. Nous renversons maintenant toute rébellion face à ta parole et nous soumettons tous les cœurs à ta volonté. Transforme-nous. Prépare ton Église en ce moment-ci que nous courons dans le monde entier. Des moments de difficulté, des moments de défis, des moments de problèmes, montrant que les derniers jours s'égrènent. Prépare-nous. Prépare ton Église. Prépare tes serviteurs. Saint-Esprit, je me laisse en tes mains. Que la chair et ses considérations disparaissent et que tu prennes le devant dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom dans les cieux parce que tu l'as déjà fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 20. Ouvrez vos Bibles dans Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. L'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce passage nous explique un événement qui se produira dans les jours à venir, dans les années à venir, selon le plan de Dieu. Et cet événement ici s'appelle le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc.
Dieu jugera l'homme en fonction de ses œuvres, en fonction de tout ce qu'il fait aujourd'hui de son vivant. Ce n'est pas après sa mort. De son vivant, tout acte posé, tout comportement adopté, toutes les relations engagées, toutes les affaires menées, tout ce que nous faisons sur la terre est enregistré quotidiennement et instantanément dans le livre de vie, dans le livre de Dieu, le livre de vie pour les enfants de Dieu, le livre de mort, le livre de jugement, le livre de condamnation pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Alors, que chacun le sache, que c'est certain que Dieu jugera l'univers. Dieu jugera le monde entier. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Ouvrez vos Bibles. Si vous me suivez, si vous voudrez vous laisser être enseigné par l'Esprit de Dieu, afin de comprendre les mystères de la volonté de Dieu, ouvrez vos Bibles. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Dieu amènera toute œuvre en jugement. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit le mal. Le verset 1 de Ecclésiaste 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chacun répondra de ses actes devant Dieu. Chacun répondra de ses actes devant Dieu. Romains chapitre 2, verset 6. Tout ce que quelqu'un fait aujourd'hui, il doit se rappeler qu'il répondra de ces actes-là devant Dieu pour un compte. Romains chapitre 2, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais il réserve l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Il n'y a point d'acception de personne devant Dieu. Alors, la parole de Dieu nous montre clairement que Dieu réserve un moment de jugement pour ce monde. Le jugement de Dieu viendra indubitablement. C'est un fait réel et il ne faut pas douter de cela. C'est pourquoi la partie 6 de la série d'enseignements sur les événements des derniers temps est intitulée « Le jugement du grand trône blanc ». Le jugement du grand trône blanc. Nous allons voir cet enseignement en 3 parties. La première partie, le jugement du grand trône blanc, une réalité inévitable. Le jugement du grand trône blanc, une réalité inévitable. C'est le moment où Dieu, selon son plan, jugera le monde entier. Dieu a déjà tracé son plan. L'emploi du temps de Dieu existe et il le suit. Il l'exécute progressivement.
Et selon cet emploi du temps, le moment vient où Dieu jugera tous les hommes ayant vécu sur la terre, les vivants et les morts, les petits et les grands, les vivants et les morts, les petits et les grands. Voyons les détails que le livre d'Apocalypse nous donne là-dessus. C'est tellement clair. Apocalypse 20, verset 11. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. C'est pour cela qu'on l'appelle jugement du grand trône blanc. Le trône sur lequel va s'asseoir le Dieu Tout-Puissant, le juge, le grand juge. Le trône sur lequel il va s'asseoir sera un trône de décoration blanche. C'est pourquoi on l'appelle le jugement du grand trône blanc. Et cette blancheur dépeint la sainteté inégalable du Dieu, le roi des rois, le grand roi. Alors, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. C'est une réalité inévitable. Et cela aura lieu. Parce que tout ce que Dieu a planifié, Dieu l'accomplit certainement. Mais il faut que des événements dont nous avions déjà parlé et que nous avions déjà enseigné, il faut que ces événements se produisent l'un après l'autre. Le moment que nous parcourons s'appelle l'ère de l'Église. Et c'est en ce moment-ci que l'Église doit se préparer. Tout enfant de Dieu doit se préparer. Et quiconque n'a pas encore donné sa vie à Christ doit comprendre que dans l'urgence, il doit donner sa vie à Christ. Si tu m'écoutes et tu n'es qu'un religieux, tu vas à l'église pour le nom. Tu es un chrétien nominal. Tu n'as pas une vie chrétienne authentique. Tu n'as pas reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu continues dans le mensonge. Tu continues dans la cigarette, dans l'ivrognerie. Tu continues dans la prostitution. Tu continues dans le vol, dans l'idolâtrie, dans le faux, dans l'escroquerie. Tu es un enfant du diable. La Bible dit quiconque pêche est du diable. Je te lance l'appel ce matin, en ce moment-ci. L'amour de Dieu est encore disponible pour toi. Viens à Dieu, donne ta vie à Christ. Sinon, demain serait trop tard. Alors, pendant que l'Église se prépare, viendra subitement l'enlèvement. Donc voilà les événements qui auront lieu. Maintenant, c'est l'ère de l'Église, le temps de l'Église. Après le temps de l'Église, il y aura l'enlèvement. Après l'enlèvement, la grande tribulation qui durera 7 ans. Et lors de l'enlèvement, il y aura une partie qui sera ressuscitée. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. À la fin de la grande tribulation, tous ceux qui ont été décapités, martyrisés lors de la grande tribulation seront ressuscités. Les morts de l'Ancien Testament, ceux qui ont vécu dans la foi dans l'Ancien Testament et qui étaient morts, seront ressuscités. Tout cet ensemble forme la première résurrection. Après la grande tribulation, il y aura le règne millénaire. Mais pendant tous ces événements, il y a la bataille d'Armageddon dont on avait parlé. Cette bataille aura lieu lorsque le Seigneur et les saints enlevés descendront à la fin de la grande tribulation sur la terre pour le règne millénaire. Lors de la grande tribulation, les enfants de Dieu qui auraient été enlevés avec le Seigneur ne seront pas sur la terre. Nous régnerons avec le Seigneur dans les airs. Nous serons avec le Seigneur.
Après cela, 7 ans après, le Seigneur descend sur la terre avec des myriades et myriades de saints qui sont avec lui. Et quand le Seigneur met pied sur la terre, le diable va vouloir mobiliser les gens. Lui-même sera saisi et jeté dans la fosse, dans la grande fosse, pour 1000 ans. Et pendant que le diable est là, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les présidents de la terre vont se mobiliser pour la bataille d'Armageddon. Et ils seront vaincus. Les cadavres seront livrés aux oiseaux dans les airs. Et le règne millénaire va commencer. Je serai là. Où seras-tu? Maintenant, après le règne millénaire, le diable sera encore libéré. Regardez, la Bible est claire là-dessus. Tout est clair. Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse 20. Ouvrez votre Bible. Verset 7. Apocalypse 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints de la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévorera. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc nous parlons de 2 guerres. Il faut bien comprendre. La première guerre s'appelle la bataille d'Armageddon. Cette bataille aura lieu juste à la fin de la grande tribulation, quand le Seigneur descendra sur la terre avec les saints enlevés. Maintenant, après le règne millénaire, quand Satan sera relâché pour un bout de temps, il organisera encore une autre guerre. Et cette guerre s'appelle la bataille de Gog et Magog. Mais ça ne durera qu'une fraction de seconde, parce que vous voyez ce que la Bible nous dit. Le feu descendu du ciel et les dévorera. Mais comme le diable lui-même est esprit, il sera saisi et jeté dans l'étang ardent de feu. Et après tout cela, viendra le jugement du grand trône. C'est pour cela que nous prenons du temps et nous allons patiemment pour expliquer, révéler ce qui est contenu dans la parole de Dieu. Apocalypse 19. Ouvrez votre Bible. Apocalypse 19, verset 9. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu, ce n'est pas des fables habilement conçues. Ce n'est pas des histoires, des fictions, mais c'est la volonté de Dieu révélée à l'homme, afin que l'homme se prépare pour échapper à ce grand jugement qui aura lieu. Verset 21 de Apocalypse 19. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Apocalypse 21, verset 5. Apocalypse 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables. Dieu nous a déjà révélé sa volonté. Donc c'est une réalité biblique à prendre très au sérieux.
quiconque doute aujourd'hui du plan de Dieu et prend cela comme une fiction, il sera surpris désagréablement. Mais ce serait déjà trop tard pour lui, car le diable lui-même va le séduire. Le diable qui le séduit sera jeté dans les temps ardents de feu. Et celui qui est séduit, il ira au même endroit que le diable. Alors voilà, donc le jugement du grand trône blanc est une réalité inévitable. Deuxième partie de notre enseignement. Le juge et ceux qui comparaîtront devant le trône. Le juge et ceux qui comparaîtront. Romains chapitre 2, verset 16. Romains chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les nations secrètes des hommes. Dieu jugera. Dieu jugera. Vous entendez? Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes. Ce n'est pas les nations. Les actions secrètes des hommes. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Hébreux chapitre 13, verset 14. Hébreux chapitre 13, verset 14. Verset 4. Verset 4. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Dieu jugera les débauchés et les adultères. Jean chapitre 5, verset 28. Jean 5, verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Pour le jugement. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Le jugement de Dieu vient. Celui qui doute sera surpris. Celui qui croit en cela doit se préparer pour éviter le jugement du grand trône blanc. 2 Pierre chapitre 2 verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, si Dieu a condamné la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donna comme exemple aux impies à venir, s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur délègrement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Au jour du jugement. Dieu jugera. C'est Dieu qui sera le juge. Le trône sera un grand trône.
avec un décor blanc. Maintenant, ceux qui comparaîtront seront jugés sur la base de leurs œuvres. Sur la base de tout ce qui est enregistré dans le livre de Dieu. Apocalypse 20, verset 12. Tout est enregistré avec preuve. Donc, quand l'homme, avec sa nature de reniement, viendra pour dire, je n'ai pas fait, jamais, ce n'est pas moi qui ai fait cela. Dieu va lui afficher, lui montrer tout ce qui est enregistré en son nom. Apocalypse 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui a le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Vous savez, l'homme charnel pense que après la mort, tout est fini. Et l'homme dit que tout finit au tombeau. Jamais, selon le plan de Dieu, ça ne finit pas au tombeau. Au contraire, tout recommence. Quand tu meurs, tu rendras compte de ta vie. Qui sont ceux qui seront jugés? Nous connaissons déjà le juge. Et nous connaissons comment il veut juger. Le juge, c'est le Dieu Tout-Puissant. Les livres seront ouverts pour servir de témoins. Et les œuvres de chacun étaient déjà enregistrées et continuent d'être enregistrées. Les œuvres pécheresses sont enregistrées au nom des pécheurs. Mais si tu donnes ta vie, Dieu efface tout ce que tu avais commis comme acte. Dieu les efface. Je vais vous montrer ça. Ésaïe, chapitre 44. Quand tu es pécheur, Dieu enregistre les transgressions, les iniquités, les péchés que tu commets chaque jour. Tout est enregistré. Le secrétariat de Dieu au ciel l'enregistre dans le livre de vie de Dieu, dans le livre de vie pour les chrétiens, les bonnes œuvres, dans le livre de mort, de condamnation et de péché pour les pécheurs. Mais le jour où tu donnes ta vie à Christ, tout ce qui est enregistré en ton nom est effacé. Tout. Dieu l'efface. Pour que ton nom soit transféré du livre des pécheurs dans le livre de vie. Ésaïe 44, verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés sont comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Voilà. Dieu dit j'efface. J'efface. Donc quand tu donnes ta vie à Christ, Dieu les efface. Mais quand tu ne donnes pas ta vie à Christ, tes péchés s'accumulent dans le livre de péché, dans le livre des pécheurs devant Dieu. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc, ces versets d'effacement s'appliquent à celui qui se convertit. Bien-aimé, es-tu dans le péché? Veux-tu continuer tous les jours dans l'hypocrisie? Veux-tu continuer à battre ta femme? Veux-tu continuer à courir derrière les jeunes filles? Veux-tu continuer à tromper, à user de fraude pour s'enrichir, à surfacturer les factures d'achat parce que le monde est devenu difficile, les difficultés économiques croissent tous les jours. Alors, pour joindre les deux bouts, tu te laisses maintenant au mensonge, à la cupidité, au dérèglement. Ton nom est écrit dans le livre des péchés. Mais Jésus-Christ est venu pour que tu sois sauvé. Dieu a manifesté son grand amour envers nous par son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre mourir pour nous à la croix, afin que nous soyons sauvés,
pour échapper au grand jugement qui vient. Dieu continue de tendre sa main d'amour envers toi maintenant. Pourquoi nous avons choisi d'enseigner méthodiquement, lentement, pas à pas, cette série d'enseignements sur les événements des derniers temps, pour te montrer l'amour de Dieu, la compassion et la miséricorde de Dieu qui est toujours disponible, afin que tu sois sauvé. Mon frère, ma soeur, voici le moment où tu dois donner ta vie à Christ, pour que tu ne regrettes pas. Dieu nous révèle son plan. Dieu a révélé son plan dans sa parole. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais pour que chacun de nous revienne à lui le plus tôt que possible. Donc, les pécheurs en termes clairs, tous ceux qui ont refusé d'adorer le vrai Dieu aujourd'hui et qui s'adonnent à d'autres choses, aux montures de terre, au bois taillé, au fer rouillé, tous ceux-là seront jugés. Les faux chrétiens seront jugés, les faux chrétiens, les faux. Ah, je suis chrétien, chrétien sur les lèvres, disant qu'ils sont chrétiens, mais leurs œuvres renient Dieu. Ces faux chrétiens seront jugés. Les rétrogrades, tu étais chrétien, tu étais dans la foi, mais tu as chuté, tu es tombé et tu as refusé de te relever et tu continues maintenant, tu as complètement abandonné Dieu. Toi qui étais un évangéliste, tu as abandonné. Toi qui étais un chantre, tu as abandonné. Toi qui étais un prédicateur, tu as abandonné. Toi qui vivais dans la crainte de Dieu, maintenant tu as livré ton cœur au plaisir de ce monde. Tu seras jugé. Les faux prophètes, ceux qui enseignent le faux, ceux qui enseignent des fausses doctrines et des âmes innocentes sont captivées. Des jeunes, des étudiants sont pris au piège de ces prophéties, de ces doctrines fausses qui sont enseignées, véhiculées, distribuées sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, sur beaucoup de médias. Les fausses doctrines sont enseignées. Aujourd'hui, on vous dira qu'il ne faut plus croire à la divinité, qu'il ne faut plus faire le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, ne vous laissez pas à ces fausses doctrines. Les faux prophètes seront condamnés. Je vais vous lire ça. Apocalypse 20. Apocalypse chapitre 20. Ouvrez votre Bible. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Les enseignants de la fausse doctrine, ceux qui n'enseignent pas ce que Christ a enseigné, seront jetés dans les temps ardents de feu. Les faux pasteurs qui trompent les gens, ceux qui prennent la parole de Dieu comme commerce, des prières sont commercialisées. On vend l'eau, on vend des parfums, on vend des mouchoirs, on vend des torchons. Attention, les faux pasteurs seront jugés. Toute personne dont le nom ne se trouve pas dans le livre de vie, toute personne, enfant, petit, jeune, grand, adolescent, quiconque dont le nom ne se trouve pas dans le livre de vie, sera jugé. Et la sentence que prononcera Dieu est déjà connue d'avance. La sentence est connue d'avance. Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque. Vous voyez, la sentence est connue. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. La sentence, ils seront renvoyés. Matthieu chapitre 7, verset 23. Le jugement est connu. La sentence est prononcée d'avance. Matthieu chapitre 7, verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Apocalypse 21, verset 27.
Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'âme. La sentence est connue d'avance. Alors, les chrétiens seront où? Les enfants de Dieu seront où? Tout enfant de Dieu qui déjà a été enlevé lors de l'enlèvement et a été avec le Seigneur pendant 7 ans et est revenu sur la terre avec le Seigneur pour régner pendant 1000 ans. Tous ceux qui étaient morts dans la foi, dans la période de l'Ancien Testament et qui ressusciteront quand le Seigneur reviendra sur la terre après la grande tribulation, et ce qu'on a appelé la seconde venue de Christ sur la terre, tous ceux qui ressusciteront, en termes clairs, tous ceux qui régneront avec le Seigneur pendant 1000 ans, ne participeront pas au jugement du grand trône blanc. Ils ne comparaîtront pas. Point de jugement pour tous ceux qui sont en Dieu. C'est cela que plusieurs ne comprennent pas. Romains chapitre 8, verset 2. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation. Tu as donné ta vie à Christ, tu es déjà en Jésus-Christ, tu mènes la vie chrétienne au jour le jour. Il n'y a point de condamnation. Mais il y aura l'appréciation de l'œuvre. L'appréciation de l'œuvre que chaque chrétien a accomplie sur la terre. Et cela, c'est aussi une forme de jugement qu'on appelle le jugement de Béma. Voyons cela. 1 Corinthiens 3, verset 11. Quand les pécheurs comparaîtront devant le grand trône blanc, les chrétiens, eux, quand ils auraient été avec le Seigneur dans les airs pendant 7 ans, verront leurs œuvres appréciées, approuvées, jugées, pour que chacun reçoive sa récompense. Donc, cette appréciation, c'est pour que chacun reçoive sa récompense selon l'œuvre accomplie. Aujourd'hui, tu prêches, tu gagnes les âmes tous les jours. Tu fais tout pour amener des âmes dans le royaume de Dieu. Tu auras tes récompenses. Tu dépenses ton argent, ton matériel, tes finances pour que l'œuvre de Dieu avance. Et tu mènes la vie chrétienne authentique. Tu auras tes récompenses. Tu consacres ta vie entière, tout ton temps pour Dieu. Et tu mènes la vie de fidélité et de pureté. Tu auras tes récompenses. 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Aujourd'hui, certains servent Dieu avec un double cœur, avec haine, avec envie, et combattent même d'autres dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de chacun sera manifestée. Ce que tu fais dans l'ombre, Dieu va mettre cela en lumière devant tout le monde. Verset 13. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Chacun recevra une récompense. C'est pourquoi il faut travailler aujourd'hui pour recevoir des récompenses au ciel. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Moi, je recevrai ma récompense. Et toi, c'est pour cela que je me bats, je prêche, je cours, je prie, je travaille pour Dieu, pour gagner plusieurs âmes. Bien-aimés, viens, joignons-nous les mains afin de gagner plusieurs âmes au Seigneur. Investissons-nous dans l'œuvre de Dieu.
ce que nous avons, notre talent, nos biens matériels, notre vie, notre âme, notre intellect. Donnons tout à Dieu. Une grande récompense nous est réservée dans les cieux. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Ouvre ta Bible. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Versets 10 à 11. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est Jésus qui dit ça. Votre récompense, ma récompense, sera grande dans les cieux. Daniel chapitre 12, verset 3. Donc, les pécheurs comparaîtront devant le grand trône. Ils seront jugés et la sentence est connue. C'est qu'ils seront jetés dans l'étang ardent de feu. Là où il y aura des grincements dedans, des lamentations, d'éternité en éternité. Là où le ver ne met point. Et ils seront tourmentés par le feu et par les vers. Ils seront rongés. Ils subiront la peine éternelle. D'éternité en éternité, ils pleureront, ils pleureront, ils pleureront, et cela ne finira jamais. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que Dieu réserve pour les enfants de Dieu, ceux qui se battent pour la justice, ceux qui font la promotion de la sainteté, de la pureté, de la lumière, ceux qui arrachent les âmes pour le royaume des cieux. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. J'appartiens à cette catégorie. C'est pourquoi je prêche la parole de Dieu tous les jours. Bien-aimé, prêche l'évangile. Partage l'évangile. Une récompense t'est réservée. Écoute encore. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et quelqu'un dit Amen. Maintenant, comme tout cela est révélé, comme la parole de Dieu nous enseigne tout cela, que faut-il faire? Troisième point de notre enseignement, prendre la décision la plus sage. Prendre la décision la plus sage. Nous avions vu le premier point, le jugement du grand trône blanc, une réalité inévitable. Nous avons vu le deuxième point, le juge et ceux qui comparaîtront. Troisième point, prendre la décision la plus sage. Dieu a fait connaître d'avance sa décision de condamnation pour ceux qui seront jugés, afin que plusieurs soient informés et qu'ils deviennent sages pour donner leur vie à Christ maintenant. Acte 17. Acte 17. Pourquoi? Si Dieu a fait connaître son plan, alors que la sagesse humaine cache les sanctions, la sagesse humaine cache les choses, la sagesse divine révèle les choses. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est ça. Donc Dieu annonce maintenant. Dieu annonce maintenant. Il dit même, repentez-vous. C'est ce que Dieu nous annonce. Il dit, repentez-vous. Repentez-vous. Partout, dans tous les pays, dans toutes les cités, à toute catégorie de personnes, à tout rang social. Président, ministre, député, riche, pauvre, intellectuel, illettré, non lettré, qui que ce soit. Dieu appelle tout le monde à donner leur vie à Christ. Maintenant, Dieu appelle tout le monde à donner leur vie à Christ. Sinon, le jugement vient. Et quiconque n'aurait pas donné sa vie à Christ sur la terre, il sera condamné. Acte chapitre 2, verset 36. Acte 2, 36.
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. » Verset 40. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Sauvez-vous. Bien-aimé, sauve-toi. Dieu a révélé le plan. Il dit maintenant, sauve-toi. Comment tu dois te sauver? Donne ta vie à Christ. Confesse tes péchés. Viens à Dieu en ce moment-ci. Sauve-toi. C'est à toi-même de te sauver. Sinon, le feu vient. Le feu éternel. Le feu éternel vient. Le feu éternel vient. Genèse 19, verset 16. Genèse 19, verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Dieu veut te sauver. Mon ami, Dieu veut te sauver. Ma soeur, Dieu veut te sauver. Mon frère, Dieu veut te sauver. C'est pourquoi il permet à ce que cet enseignement sorte et que tu es en train d'écouter maintenant. Ne prends pas cela à la légère. Il dit bien, car l'Éternel voulait l'épargner. Il l'emmenait et le laissait hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Il faut te repentir maintenant. Matthieu, chapitre 4. Que faut-il faire? Si Dieu a révélé son plan, si Dieu, le Tout-Puissant, a révélé son plan, alors, que faut-il faire? Parce que l'heure vient et ce serait trop tard. Matthieu, chapitre 7, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Matthieu, chapitre 4, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repends-toi. Repends-toi. Donne ta vie à Christ. Viens à Jésus maintenant. Il t'appelle. Il est prêt à effacer tous tes péchés. Quel que soit le péché que tu as commis. Quelle que soit la grandeur des iniquités commises dans le passé. Dieu est prêt à t'accepter. L'amour de Dieu est disponible. Il veut te sauver. Dieu veut te pardonner. Dieu veut que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Maintenant, il veut te sauver. Luc, chapitre 13, verset 2, verset 3. Luc 13, verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc l'objectif de Dieu, c'est pour nous amener à la repentance. Dieu a révélé son plan pour que nous les connaissions et que nous nous repentions. Verset 5. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Que le menteur se repente, que l'injuste se repente. Quiconque vit dans l'injustice, quiconque commet le péché doit se repentir. Dieu nous appelle à la repentance. Bien-aimé, Dieu t'appelle ce matin à revenir à lui. Reviens à lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Ne sois pas comme l'enfant prodigue, ne t'entête pas. L'enfant prodigue est parti. Mais par l'amour de Dieu, il a compris qu'il faut revenir. Et il est revenu. Donc toi, reviens aujourd'hui. Ézéchiel 18, verset 30. Ézéchiel 18, verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai, chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Le jugement de Dieu est révélé. Dieu a parlé de cela d'avance. Pour que tu sois sauvé, pour que tu ne sois pas dans la destruction, pour que tu ne tombes pas dans cette ruine-là. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché.
Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. C'est ça. L'appel de Dieu est clair. Dieu a fait révéler son plan pour que nous venions à lui, pour que nous nous repentions. Pécheur, répands-toi maintenant. Rétrograde, reviens à Dieu maintenant. Incrédule, reviens à Dieu maintenant. Rebelle, reviens à Dieu maintenant. Jeune homme, reviens à Dieu maintenant. La décision la plus sage. Luc, chapitre 15, verset 18. La décision la plus sage qu'il faut prendre aujourd'hui. Luc 15, 18. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Dieu veut te recevoir maintenant. Verset 24. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Es-tu prêt à donner ta vie à Christ? Le jugement vient. Chrétien, continue dans la chrétienté. Fidèle, continue dans la fidélité. Pur, continue dans la pureté. Saint, continue dans la sainteté. Pécheur, repens-toi maintenant. Tu as réalisé ce matin que tu es toujours dans le péché. Tu as compris maintenant que ta vie est indigne, que la parole de Dieu a révélé ce que tu es. Et tu veux donner ta vie à Christ. Je vais prier avec toi. Dieu est prêt à effacer tes péchés. Et a écrit ton nom dans le livre de vie. Et quand tu vas donner ta vie à Dieu, quand tu vas donner ton âme à Dieu, après la prière, cherche une église qui prêche la vérité comme tout ce que tu entends de moi. Et va là-bas. Continue à adorer Dieu tous les jours. Dans la soumission totale à sa parole. Dans la persévérance. Et quand la trompette sonnera, nous nous retrouverons au ciel. Je vais prier avec toi. Tu veux donner ta vie à Christ? Lève ta main maintenant, je vais prier avec toi. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons pour ton amour. Nous te rendons la gloire car ta compassion est grande et immense et disponible pour nous. Regarde tous ces bien-aimés-là qui ont levé leurs mains et qui ont pris la décision de te donner leur vie. Reçois-les, accepte-les, pardonne leurs péchés, efface leurs transgressions comme tu l'as promis et révélé dans ta parole. Les iniquités, les mensonges, le péché qui condamne leur conscience, leur cœur et leur vie. À l'heure où nous prions maintenant devant toi, Père, manifeste ta compassion. Pardonne leurs péchés. Efface-les. Écris leur nom dans le livre de vie. Efface leur nom dans le livre de condamnation de péché. Reçois-les. Communique-les le pouvoir de devenir enfant de Dieu et d'y demeurer. Accepte-les dans ton royaume. Garde-les dans le royaume. Donne-leur la grâce, la force et le pouvoir de marcher conformément à ta parole tous les jours. Seigneur, au nom de ton amour, je prie maintenant, accepte-les et lave-les par ton sang dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je prie pour tout le monde, les chrétiens, les frères et sœurs. Donne-leur la force de continuer dans la fidélité et dans la grâce, afin qu'en ce jour-là, quand la trompette sonnera, nous nous retrouverons au ciel. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous révèles. Merci parce que tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Soyez bénis.